Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo, on va commencer à travailler sur l'heure. Tu vas pouvoir préparer, donc tu as peut-être déjà fait ta petite horloge. Alors tu découpes, ça se fait tout seul, hein, tu enlèves de la feuille l'horloge et tu as deux aiguilles vertes avec à enlever. Tu les attaches tout simplement avec l'attache parisienne en passant dans le trou. Il y a un petit trou pour la grande aiguille, un petit trou pour la petite aiguille et un petit trou pour le cercle. Et ensuite, tu écartes les deux branches de l'attache parisienne derrière. Voilà. Donc, avant de manipuler, on va regarder une petite vidéo ensemble. C'est parti. Alors, donc voilà, une pendule. Alors, sur la pendule, tu peux observer qu'il y a des chiffres qui vont de 1 à 12. Et puis, il y a également des aiguilles. Alors, les principales, c'est la petite aiguille et la grande aiguille qui est un petit peu plus épaisse. Parfois, il y en a 3, comme sur l'horloge de l'école, de la classe. C'est la trotteuse, celle qui avance plus rapidement. Elle avance toutes les secondes. 1, 2, 3. Mais là, on ne travaillera pas sur les secondes, non. Seulement sur les heures et les minutes. Donc, on a deux aiguilles. La petite aiguille, la plus courte des deux, c'est l'aiguille des heures. Elle va nous indiquer combien d'heures sont déjà passées. Donc là, la petite aiguille est sur le 1. Et celle des minutes, c'est la grande, la plus longue des deux. Elle est sur le 12. Là, il est 1 heure. On dit aussi qu'il est 1 heure pile, quand il n'y a pas de minute. Ici, c'est 0 minute. On va voir que quand la petite aiguille va avancer d'1 heure, l'aiguille des minutes, elle va faire un tour complet. Donc la petite aiguille est en train de se rapprocher des 2 heures. Voilà. Donc pour passer de 1 heure à 2 heures, la grande aiguille, elle a fait un tour complet du cadran. Elle a mis 60 minutes. Alors les minutes, elles sont représentées ici par les petits traits que je montre. Chaque petit trait représente 1 minute. Donc la grande aiguille, elle a mis 60, elle a fait un tour en 60 minutes. Donc dans 1 heure, pour passer de 1 heure à 2 heures, il faut 60 minutes. Donc à retenir, sur la pendule, il y a deux aiguilles. Il va bien falloir que tu retiennes que celle qui nous indique les heures, c'est la plus courte, la petite, celle qui avance le plus lentement. Et la grande aiguille, la plus longue, c'est celle des minutes. Là, la petite aiguille nous indique qu'il est 4 heures. 4 heures pile. Ici, les minutes n'ont toujours pas bougé, hein. Il est 7 heures pile. Là, il est 9 heures pile. Il est 10 heures. Il est 11 heures. Et là, soit il est midi, si c'est dans la journée, soit il est minuit. Donc 12 heures dans la journée, ça correspond à midi, le temps de midi. Et 12 heures le soir, ça correspond à minuit. Quand les deux aiguilles, celle des minutes et celle des heures, sont sur le 12 tout en haut ici du cadran. Donc 12, après on passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est en face de 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On reprend la petite aiguille, c'est celle des heures. La grande aiguille,
celle des minutes. Donc en CP, on va travailler sur les heures pile. Je vais quand même juste te montrer que quand la grande aiguille, elle a fait la moitié du chemin, voilà, elle a fait la moitié de son tour. On voit que la petite aiguille, elle est entre 2 heures. Elle a fait aussi la moitié de l'heure. Donc là, on a 2 heures qui sont passées, mais il n'est pas encore tout à fait 3 heures. La petite aiguille est entre le 2 et le 3. Il est 2 heures et demie. Quand la grande aiguille se trouve au milieu, ici en bas vers le 6, il est 2 heures et demie. Il est 3 heures et demie. Il est 4 heures et demie. Alors, au niveau des heures, en général, on va dire que quand tu vas à l'école, peut-être tu te lèves le matin à 7 heures et demie. L'école commence, il est 8 heures, 8 heures passées, il est 8 heures et demie ou 8 heures et 30 minutes. La récréation, elle est en général à 10 heures, la récréation du matin. Voilà, tu vas pouvoir prendre ton horloge et on va travailler du coup avec l'horloge pour s'entraîner un petit peu. Voilà, je ne peux pas agrandir beaucoup plus. Donc, sur ton horloge, pareil, donc tu as remarqué, hein, il y a une petite aiguille. Elle est plus courte que la deuxième. Rappelle-toi, la plus courte, c'est celle qui avance moins vite, c'est celle des heures. Et la plus longue, c'est celle des minutes. Donc, tu as bien sur ton cadran 12, ensuite on commence à 1. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et tu te rappelles comment on dit quand la petite aiguille et la grande aiguille sont sur le 12 toutes les deux? Si c'est du coup dans la journée, il est midi. Si c'est le soir, il est minuit. Allez, à toi de me dire ici, quelle heure est-il? Donc on regarde bien la petite aiguille qui nous indique. Tu as trouvé? Il est 2 heures. Il est 2 heures pile. La grande aiguille, celle des minutes, indique 0 minutes pour l'instant. Elle n'a pas commencé à avancer. Donc quand la grande aiguille se trouve ici, c'est 0 minutes. Il est donc 2 heures. Alors on peut l'écrire de différentes façons. Il est 2. Il est 2 heures. Je mets un S parce qu'il y en a plusieurs. Ou alors on peut dire il est 2. Et on utilise un H, un petit H en attaché. La première lettre du mot heure pour dire il est 2 heures. On peut aussi écrire il est 2 heures, 2 petits points et 0 minutes. Les 2 petits points ici représentent les heures. 2 heures. On continue. Essaye, à toi maintenant sur ta pendule, de représenter 4 heures. Il est 4 heures. Je te laisse un petit peu de temps pour placer les aiguilles qui indiquent qu'il est 4 heures. Rappelle-toi, hein, l'aiguille des heures, c'est la plus
courte, la plus petite. Allez, on y va. Donc on a dit, c'est la petite aiguille, c'est la plus courte, l'aiguille des heures. Et je t'ai dit donc 4 heures. Je vais donc placer la petite aiguille en direction du 4. Voilà, elle est pile sur le 4. Et les minutes, eh ben, elles n'ont pas avancé. Elles sont toujours tout en haut ici sur le 12. Il est 4 heures. À toi. Maintenant, tu vas représenter, il est 10 heures. Il est 10 heures. Alors, on y va. Alors, quelle aiguille je dois placer pour indiquer 10? Rappelle-toi, c'est la plus courte. La plus petite, c'est celle des heures. Donc, 10 heures. Il est 10 heures pile. Donc, je la place bien en face du 10. Et l'aiguille des minutes reste tout en haut sur le 12. Il est 10 heures. À toi maintenant de me dire l'heure que je vais indiquer. Tu as trouvé? Oui, il est 6 heures. Il est 6 heures pile. La petite aiguille sur le 6, l'aiguille des minutes n'a pas bougé. Il y a toujours 0 minutes. Quelle heure est-il? Tu as trouvé? Il est 9 heures. L'aiguille des heures nous indique 9 heures et l'aiguille des minutes n'a pas bougé, elle est toujours tout en haut sur le 12. Tu peux t'entraîner du coup aujourd'hui à placer les aiguilles. Alors toujours des heures pleines, hein, des heures piles pour... Voilà, on fera peut-être les demi-heures plus tard, mais sans doute que non. C'est pas au programme, ce sera pour le CE1 l'année prochaine. Donc des heures pleines, à toi de déplacer les aiguilles et puis de dire quelle heure il est, ou alors quelqu'un de ta famille te donne une heure et ce sera à toi de placer les aiguilles au bon endroit. Donc à retenir, ici, les chiffres qu'on voit sur l'horloge, sur la pendule, ce sont les chiffres qui correspondent aux heures. Après, les minutes, souvent elles sont pas représentées ou alors elles sont représentées juste par des petits traits ici. 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Il y a 5 minutes ici qui se passent quand la grande aiguille avance ici dans le cadran. Pour les heures pleines, l'aiguille des minutes n'avance pas, elle reste sur le 12. La petite aiguille, elle indique les heures. Voilà, bonne journée!